Bon alors si je coupe là, ça devrait faire de bons AirPods. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Salut tout le monde, c'est Dylan. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on va parler donc des AirPods, des AirPods, pas des EarPods. Ceux-ci sont des EarPods câblés et les AirPods ne sont pas câblés, sans Bluetooth. Vous savez, ceux à 179 €. Et du coup je me demandais si je coupe le câble, vous voyez, j'essaie de rajouter genre une petite antenne Bluetooth, machin, ça pourrait me faire des AirPods normales, enfin des AirPods, vous voyez, en Bluetooth. Et je me suis dit après je vais peut-être pas prendre le risque. Vous voyez, même si ceux-là ont une très bonne qualité, ils sont pas mal mais très chiants quand ils sont vraiment emmêlés. Je vais écouter la musique instantanément, 2 minutes plus tard. Enfin, mais c'est pas ça le problème. Aujourd'hui on va parler donc des AirPods et non pas des EarPods, tout simplement. C'est un petit début de vidéo, une petite intro que je voulais faire comme ça. Bref, comme vous le savez, enfin vous l'avez sûrement entendu parler, j'espère. Pour vous, sinon vous sortez d'une grotte. Apple a sorti donc, ça y est, avec du retard, mais avant Noël, leur fameux AirPods. AirPods, tout simplement à une somme exceptionnelle, hein, on peut dire, 279 €. Est-ce que ces 179 € valent vraiment? Alors tout simplement, comment ils sont, comment ça marche? Les AirPods, tout simplement, vous avez une petite vidéo que je vais vous mettre. Les AirPods sont Bluetooth, bien évidemment, vous enlevez, vous coupez le câble ici, ça fait ceci, tout simplement. La tige est juste un petit peu plus épaisse, un petit peu plus grosse, tout simplement, pour stocker et bien évidemment la batterie. Vous avez aussi donc des capteurs, comme ça, dès que vous les mettez dans l'oreille, ça lance instantanément la musique. Bien évidemment avec le boîtier vendu avec, bien évidemment, pour mettre vos petits AirPods tout simplement qui vont se recharger. Alors le boîtier a 24 heures d'autonomie et les AirPods sont 5 heures d'autonomie si je me trompe pas, si les tests ont bien été réalisés. Bien évidemment je fais cette vidéo, je n'ai pas les AirPods, je suis en prix, je suis encore une petite chaîne, voilà. Du coup je me suis renseigné un petit peu avec l'avis de plusieurs personnes qui en ont déjà, et grâce à ces avis j'en fais une vidéo pour vous donner à peu près les ressentis du public, tout simplement. Alors tout simplement voilà, donc sans Bluetooth, la tige est plus épaisse forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le petit capteur, que vous allez mettre, dès que vous allez mettre votre AirPods dans l'oreille, tout simplement, la musique va se déclencher si le Bluetooth est déjà jumelé à votre iPhone, bien évidemment. Petite anecdote, les AirPods sont vraiment bien, effectivement, compatibles avec les smartphones Android. Bien évidemment, il n'y a pas toutes les fonctions, comme quand vous allez tapoter ici sur votre AirPods via votre iPhone, il n'est pas filé arrondi, hein. Vous allez faire ça, Siri va s'activer instantanément sur votre téléphone, sur votre iPhone, comme ça se déranger dans votre poche, ça vous évite tout tracas tout simplement. Vous pouvez aussi vous en servir les deux fois comme bouton play pause, tout simplement. Bien évidemment sur Android il y aura ça sera que considéré comme play pause et non Siri. Donc déjà voilà pour ces AirPods qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant, à peu près, je ne veux pas dire de bêtises non plus. Alors ce qui a été dit et noté et approuvé dans ces AirPods, c'est qu'il y a un peu plus de réducteur de bruit de l'environnement, tout simplement. Ça veut dire que si vous allez mettre vos AirPods dans l'oreille, vous allez jouer de la musique, tout simplement. La musique sera, comment dire, elle sera plus en vous, on va dire ça comme ça, pour donc ne pas avoir les bruits de l'environnement comme une voiture qui va passer, comme j'en sais rien moi, un réducteur de bruit sur ces AirPods tout simplement, ce qui est plutôt pas mal. Et bien évidemment, alors je vous dis tout de suite, les AirPods là c'est à peu près le même gabarit. Les AirPods c'est à peu près le même gabarit tout simplement, voilà. La tige normalement ça va dans 90% des oreilles, donc ça va. C'est à peu près le même gabarit tout simplement, hein. Bien évidemment vous avez plus de haut-parleurs, c'est plus puissant. Voilà ce que je peux dire donc sur ces AirPods. Donc d'après les gens et tout que je me suis renseigné, ce sont des avis positifs, plus puissants, Bluetooth, machin, du bon kit main libre. Vous pouvez utiliser ici une seule oreillette Bluetooth, enfin
une seule AirPods, on va dire, en Bluetooth. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux à la fois. Elles ont chacune une batterie, en plus de son petit boîtier à batterie de recharge 24 heures. Donc vous avez plusieurs fois 5 heures en gros. C'est tout ça. Alors pour les rechargeurs, pour recharger 3 heures d'autonomie sur ces AirPods, il faut à peu près 15 minutes, s'il me semble bien, de rechargement, tout simplement. C'est assez rapide, c'est cool. Alors maintenant on va parler un petit peu du prix quand même. Le prix, 179 €, je trouve que c'est quand même encore un petit peu excessif. Pourquoi un petit peu? Parce que c'est une nouvelle technologie qui devrait révolutionner très bientôt, tout simplement parce que Apple, comme d'autres marques, c'est en train de enlever tout ce qui est filaire. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Du coup, on va laisser place au Bluetooth 5.0. Actuellement, on est encore à la version du 4, Bluetooth 4.0, on va dire ça. Enfin, il n'y a pas que 0.0, bon bref, à la 4. Donc voilà, du coup, je trouve que c'est quand même un petit peu excessif malgré toutes ces technologies. Il y a beaucoup de choses et tout, mais est-ce que son prix les vaut vraiment? Pour moi, ils auraient pu au moins, allez, on va le dire, le mettre à 100, 120. Parce que 179 €, pour pas dire 180, c'est pratiquement 200 €, à 20 € près à peu près. Mais bon, là maintenant avec Apple, on n'est plus droit à 20 € près. Bref, je trouve que c'est quand même assez excessif. Moi, je ne sais pas si je vais les acheter pour l'instant, malgré les avis que j'ai reçus. Je me tâte. Franchement, je me tâte pour l'instant. C'est pas prévu dans les 3 mois à venir, je pense pas. Sachant que bon, iPhone 6, c'est galère. Donc voilà,